Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la gestion des presets ou comment gérer plusieurs presets, voire plus, parce que dans l'exemple que je vais vous montrer, on va voir qu'on va même switcher sur Amplitube. Donc sur Ableton, on va pouvoir jouer et switcher en live entre guillemets de plugins. Alors, pour faire cette première méthode, donc pour moi, il y a deux méthodes qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais vous expliquer les deux. Donc la première, en fait, pour Ableton, vous n'allez pas changer de preset dans le plugin en lui-même. Donc sur une première piste, la piste audio 1, j'ai chargé un plugin Gojira avec un preset voilà, que je vais pouvoir mettre, je sais pas, par exemple celui-là, la Bright Eyelid. Voilà, donc dans Ableton, je vais pas jouer là-dessus en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on va charger plusieurs VST et chacun est fixé sur le preset qui nous intéresse. Donc là, par exemple, la première piste audio 1, j'ai pris un Gojira sur le Bright Eyelid. Donc là, si je me mets sur cette piste 1 et que j'écoute, voilà, j'ai le son du Neural DSP. Ensuite, sur la piste numéro 2, j'ai pris un autre plugin VST Neural. Alors ça pourrait être le même, hein, je pourrais reprendre un plugin Gojira et puis choisir un autre profil dans mon Gojira, hein, je peux en avoir autant que je veux. Voilà, là pour l'exemple, j'ai même mis un deuxième plugin de Neural DSP qui est celui de Tim Henson, où là, si je bascule sur la deuxième piste ici, j'aurai, vous voyez, le son de ce plugin-là. Et sur la troisième piste, j'ai chargé un Amplitube sur un preset particulier de distorsion. Si je me mets dessus, et voilà, j'ai encore un son différent. Donc c'est assez consommateur, hein, parce que les VST sont tous chargés en même temps. Par contre, l'intérêt, c'est que de passer de l'un à l'autre, c'est instantané puisqu'ils sont tous déjà en mémoire. Puisque quand on change de preset, il va les charger, décharger des trucs. Des fois, ça peut créer une latence sur les changements à chaud. Que là, tout est déjà en mémoire. C'est assez rapide. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, dans le Vamp, je vais faire les assignations de mes boutons record. Parce que mon bouton record, c'est ce qui va router mon son qui arrive sur l'entrée numéro 1. Donc là, sur ma carte son, j'ai deux entrées, la 1 et la 2. Donc là, sur les trois entrées, je suis fixé sur la 1, mais n'écoute que celui qui a le record ici. Si je me mets ici, voilà, c'est lui qui prend le relais, et ainsi de suite. Donc je vais m'occuper des affectations sur ces boutons enregistrement. Donc éditer les affectations MIDI. Donc là on voit que j'en avais déjà mis. Bon, pour le plaisir, hop, je vais les refaire. Donc je me clique dessus, j'appuie sur mon switch que je veux assigner et je vais faire les trois premiers comme celui-là. Donc vous voyez 64, 63, 62. Et là j'enregistre en sortant du menu. Donc là c'est pareil, hein, l'enregistrement va se lancer quand la lumière devient verte, enfin la lumière s'allume au niveau du switch. Donc là si je joue, je vais pouvoir changer de plugin, alors de preset à minima sur un même plugin, ou voir un plugin différent. Vous voyez, jongler entre Neural DSP, le Tim Henson et le Gojira par exemple. Voilà pour la partie, on va dire, changement de profil de preset. Pour l'enregistrement avec cette méthode là, si vous allez dans la vue piste et que vous faites un enregistrement comme ça, vous allez voir qu'en fait il va switcher sur la piste à chaque fois où vous aurez switché de preset.
Voilà, si j'arrête, vous voyez. Donc ensuite, si vous n'avez pas forcément conscience de ça, vous pouvez, et c'est tout l'intérêt de ce genre de plugin, vous pouvez revenir sur votre plugin, c'est ce qu'on appelle le reamping, et modifier les paramètres de votre amplificateur après coup. Et quand vous serez, vous voyez, on peut changer sur cette piste là. Vous pouvez changer vos paramètres de VST, puisque là, le Ableton, il enregistre le son en sortie de votre guitare, et c'est après qu'il y a le VST qui intervient. Donc lui, il est capable de refaire le son après coup. Donc voilà pour cette première méthode d'enregistrement et pour changer vos presets, ou voire même sur des plugins VST différents. Voilà comment on fait pour cette première méthode. Deuxième partie de cette vidéo consacrée au changement de preset ou de plugin carrément pendant l'enregistrement ou sur Ableton. Donc on a vu la première méthode qui utilise la puissance d'Ableton pour aller router sur plusieurs pistes notre entrée audio. Donc on a assigné le changement de route, et ce qui donne plusieurs pistes audio, et chacune des pistes ont le son de notre preset ou de notre plugin. Voilà, donc ça pour moi c'est la meilleure méthode, mais je vous explique cette deuxième méthode qui des fois peut être intéressante, puisqu'elle a l'avantage d'être sur une seule piste, mais elle a l'inconvénient d'être limitée à 2 presets ou plugins sur le switch. Mais ça me semble pertinent de vous montrer comment on fait ça dans Ableton. Donc il faut aller dans Effets audio, il faut aller dans Utilities et dans Audio Effect Rack. Donc vous insérez ça dans votre piste. Et ici vous avez un encart qui apparaît avec déposer les effets audio. Mais on va pas déposer directement ici, on va cliquer sur les 3 petites barres ici, où on a encore un nouvel encart déposer les effets audio là, où vous allez mettre vos plugins. Donc nous on va aller prendre le Gojira par exemple. Voilà, d'ailleurs je vais prendre deux fois le Gojira, et je vais avoir des presets différents entre le premier et le deuxième. Donc sur le premier, je vais prendre un preset clean, et sur le deuxième, je vais prendre un preset saturé. Voilà, donc là, je suis sur... Voilà, là je suis sur les deux en même temps, puisque j'ai mes deux plugins qui sont pour l'instant actifs. Donc pour passer de l'un à l'autre, il faut que je clique sur Chain, et sur Chain je vais lui dire que sur la première moitié de la valeur tu es sur le premier plugin, et sur la deuxième moitié tu es sur le deuxième plugin. Donc pour faire ça, j'agrandis cette barre bleue et je viens remplir. Voilà, je peux même faire un clic droit, répartir les plages. Bon, ouais, c'est pas... Voilà, le mieux, voilà, 64, 64. Vous voyez. Et là, mon switch, comme il envoie 0, 127, soit il va envoyer 0 et il va aller sur le premier, ou soit il va envoyer 127, il va aller sur le deuxième. Donc, à la suite de ça, je fais un clic droit sur l'entête, ici, là où il y a les numéros, et je fais affecter à macro 1. Et là, dans mon Effect Rack, j'ai un composant qui s'est rajouté qui est le Chain Selector. Et là, je vais pouvoir faire un clic droit sur mon Chain Selector, éditer les affectations MIDI, aller appuyer sur mon switch,
pour l'affecter sur ce bouton-là. Alors sur un effecteur rack, vous pouvez pas assigner plusieurs switches différents. C'est forcément un switch. C'est fait à la base pour des notes. C'est pas fait pour du CC. Donc là, vous avez cette limitation-là. Après, vous pouvez mettre mixer les deux méthodes, c'est-à-dire la première méthode où vous avez plusieurs pistes et sur ces plusieurs pistes, avoir en plus un switch derrière. Voilà, il faut le voir un peu comme ça pour donner de la profondeur plutôt que quelque chose d'exclusif, c'est soit l'un soit l'autre, quoi. Donc là, je l'ai assigné sur mon chaîne selector et je peux sortir des affectations MIDI. Et là, vous allez voir que quand j'appuie, mon turquoise bascule entre 0 éteint et 127 allumé. Là, si je joue de la guitare, normalement, vous voyez, là, je suis sur le son clair. Le premier, mon premier plugin, là, d'ailleurs, si mes plugins, je les mets en small. Voilà. Mes plugins, je les mets comme ça. Donc là, si je joue, c'est le premier. Et si je switch, c'est le deuxième qui prend le relais sur un profil différent. Je peux faire la même chose sur un plugin qui n'est pas le même. Hein. Donc là, je rajoute un troisième plugin. Je vais supprimer le premier là. Et je vais remplacer sa chaîne d'activation. Voilà. Je vais le mettre en small. Voilà. Donc là, j'ai deux plugins différents et je vais pouvoir passer de l'un à l'autre en switchant en appuyant sur mon switch. Voilà un peu comment on manipule les presets, les profils. Finalement, en fait, un preset, c'est voilà, c'est qu'une c'est qu'une version de votre VST. Et si vous avez 3 presets dans votre jeu d'enregistrement, enfin dans le morceau enregistré, il va falloir charger finalement les 3 plugins sur des pistes différentes. Et si en plus en dessous vous voulez pouvoir sur une même piste changer entre un autre plugin ou un autre preset, vous pouvez rajouter un effet rack encore en dessous pour aller switcher derrière vos presets ou directement de VST. Voilà, vous savez tout et je vous dis à bientôt. Ciao.